Mais regardez-moi cette adorable petite abeille kawaii trop mignonne qui est exactement la même que dans le kit Hobbyflora que j'ai trouvé chez Action et que vous m'avez beaucoup demandé après le petit ours. Donc je vais vous expliquer comment crocheter cette abeille et surtout comment faire les changements de couleur de manière à ce que vous voyez ici, il n'y ait quasiment aucune démarcation entre les couleurs que je vais vous expliquer tout en détail pour les grands débutants, pour ceux qui n'ont jamais crocheté. Je suis sûre que vous allez y arriver. Il y a une petite subtilité aussi là au niveau des antennes. Je vais vous expliquer de manière à ce que ça tienne et que ce soit un petit peu épais. Les yeux, j'ai refait le modèle parce que ça me plaisait pas. Je trouvais que dans le modèle, les yeux étaient beaucoup trop gros, donc je les ai diminués un peu. J'ai gardé les joues pareil. Je vous montre comment fixer les joues et les yeux sans vraiment faire une grosse couture et sans coller non plus, parce que la colle, vous savez très bien que moi je suis contre. Et au niveau des ailes, eh bien, on aurait pu les faire un petit peu plus longues et les attacher un petit peu plus loin derrière pour que ce soit aussi joli derrière, mais je trouve que là, elle est assez ressemblante. Grand débutant ou bien confirmé, je vais vous proposer une vidéo en deux parties. Dans la première partie, on va réaliser la tête et le corps d'un seul tenant en faisant les petits changements de couleur. Voilà, je vais vous expliquer comment ne pas galérer. Et dans la deuxième partie, on fera tous les petits morceaux supplémentaires et je vous apprendrai comment coudre tout ça et faire les petites broderies nécessaires pour les yeux et le nez. Vous allez voir que ça va être très très rapide. Eh bien, on attaque. Donc, le déballage. Moi, j'espère qu'on aura exactement la même qualité que dans le petit ourson. Donc là, vous voyez que sur l'arrière, on a à peu près les mêmes composants que dans le petit ourson, sauf que dans le petit ourson, on a eu une surprise. Oh, c'est la même qualité de fil, comme du Milk Cotton en Asie, magnifique. La petite surprise du kit de crochet du petit ourson, c'est le crochet qui là est toujours d'un millimètre 75, alors que à l'arrière, ici on nous dit qu'il faut du 2,5. Et je peux vous assurer que j'ai crocheté le petit ourson et que c'est bien du 2,5 qui est adapté. Je vais faire comme pour le petit ours, je vais prendre mon crochet de 2,5 de chez Clover, la Rolls-Royce du crochet avec lequel je me fais pas de petite tendinite. Je vous le recommande chaleureusement. Par contre, si vous avez un petit budget, le kit de 6 crochets de chez Action est sensationnel pour 2,49 € je crois. Voilà, prix constaté public habituel. Vous avez le crochet de 2,5 là, le rose clair, qui est tout à fait correct. Et vous aurez un crochet de bien meilleure qualité que ceux qu'on trouve dans les petits kits. En dehors du petit crochet qui est un peu petit, vous avez une aiguille qui est exactement la même que dans l'ours, qui est très très bien pour faire les coutures, et les deux petits marqueurs de maille que je vous conseille de les utiliser aussi régulièrement pour ne pas être perdu. Les instructions papier, alors généralement c'est là que ça pêche, et pour l'ourson c'était carrément catastrophique. Les instructions en français, je regarde si cette fois-ci il n'y a pas de coquille, parce que la dernière fois c'était incompréhensible. Ah oui, alors par contre, tête et corps d'un seul tenant, les ailes, les joues, les yeux, les antennes, la finition, 3 lignes, même pas. Franchement, on n'aura pas trop d'une vidéo pour vous expliquer tout ça. Hein. Franchement, là, les instructions sont minimalistes. Donc, je vais tout vous expliquer dans la vidéo, y compris pour les grands débutants. Et vous allez voir, ça va très très bien se passer. Allez, on attaque. Comme la dernière fois, j'ai vraiment beaucoup galéré avec les nœuds, avec ce fil qui est magnifique, mais qui donne des nœuds très très rapidement. Là, je défais la pelote. Moi, ce que je vous conseille, avant de démarrer, c'est de surtout pas laisser la pelote comme ça, mais de faire une grosse bobine avec le fil que vous avez là. Petit conseil pour la mise en pelote, évitez de trop serrer parce que sinon ça va écraser le fil et ça serait dommage qu'il perde son petit côté un petit peu vaporeux là, qui est magnifique. Maintenant qu'on a une jolie pelote qui ne va pas faire de nœud, eh bien on va attaquer la tête de la petite abeille et on va continuer avec le corps où il y aura des changements de couleur. Normalement, un petit doudou au crochet, un amigurumi, ça se crochette en spirale pour qu'il n'y ait pas une vilaine démarcation au milieu de la tête par exemple, que ce soit devant ou derrière. Même derrière, ça peut ne pas faire très joli. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un compromis.
On va commencer en spirale toute la tête. Après, on va s'arranger pour que la spirale s'arrête. On va faire le changement de couleur. Étant donné que cette vidéo est pour les grands débutants aussi, je vais reprendre les points de base. Donc on va commencer le haut de la tête, ici, par un nœud magique, un cercle magique. C'est-à-dire que je mets les fils comme ça sur la main opposée à mon crochet, je tourne autour pour faire un X, je retourne, je coince avec mes doigts, je passe le crochet ici, j'attrape la deuxième boucle, je retourne le tout, et maintenant je passe sous la deuxième boucle ici, et là j'écarte un peu pour que ça n'accroche pas. Vous voyez là, ça n'a pas accroché. Donc sur ma chaîne, évidemment, vous avez des vidéos encore plus lentes pour vous expliquer tout ça. Ensuite, à l'intérieur de ce cercle magique, on va réaliser 6 mailles serrées. 6 mailles serrées en X, c'est-à-dire pour les amigurumis. Alors là, vous voyez que dans la façon dont je fais mon nœud magique, j'ai déjà une maille en l'air qui est créée, donc j'ai pas besoin d'en rajouter une. Donc là, comment je débute? Je pique à l'intérieur de mon cercle, j'attrape le fil en passant le crochet par-dessus, je ramène, et là je passe le crochet sous le fil, c'est-à-dire je fais un jeté, je retourne mon crochet pour que ça passe délicatement entre les deux boucles. Et voilà, j'ai fait la première maille serrée. On fait la deuxième un petit peu plus vite, et les autres à vitesse normale. Vous pouvez ralentir la vidéo autant que vous voulez pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Je vais fermer mon cercle magique. Bon, là, il n'est pas tout à fait fermé puisqu'il va falloir que je pique dans la première de mes mailles. Si j'ai un doute, je recule. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien celle-là. Le nœud ne compte pas pour une maille. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle une maille coulée, c'est-à-dire je tire dans les deux boucles à la fois. Et là, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire que dans chacune de mes mailles, alors la première maille ici, elle ne compte pas, c'est là où ça coulisse. La première maille, c'est celle d'après ici. Je vais faire une première maille serrée et une deuxième exactement au même endroit. Donc là, j'en ai fait 2. Et ben, je vais refaire la même chose, 3, 4, 3 et 4 en fait, 5 et 6, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis « et », c'est une augmentation, 7 et 8 dans la même, 9 et 10, 11 et 12. Voilà, j'ai terminé mon deuxième rang. Alors, comme j'ai dit que je partais en spirale, ici, je vais continuer tout autour. Mais pour éviter de me tromper, je vais poser mon petit marqueur, là, qui est fourni avec le kit. Et maintenant, je vais monter à 18 mailles, c'est-à-dire que une maille sur deux, je vais faire une augmentation. Donc, je vais commencer une maille serrée normale, et ensuite, dans la maille d'après, je fais 1 et 2. Donc ça me fait 1, 2 et 3. Ensuite, 4, 5 et 6. Et ainsi de suite jusqu'à 18. On se retrouve à 18. Je vous explique comment gérer le marqueur de maille pour ceux qui ont besoin. Donc là, j'en suis à 16, que je peux faire relativement facilement. Mais ensuite, j'enlève mon marqueur pour 17 et 18, sinon il va me gêner. Donc là, je fais 17 et 18. Et je remets mon marqueur juste derrière pour pas me tromper. Ensuite, je suis censée passer à 24 mailles. Et là, on vous suggère de faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. C'est-à-dire qu'on va mettre l'augmentation entre deux mailles serrées normales. Alors pourquoi on fait ça? Pour éviter que toutes les augmentations soient faites sur le même axe et qu'on ait une tête hexagonale plutôt qu'une tête ronde.
Donc là, c'est plutôt malin. Alors, on va faire comme ça. 1, 2 et 3. 4. Ensuite, 5, 6 et 7. 8. Et on continue jusqu'à 24. On se retrouve là. Au tour d'après, on va passer à 30 mailles. C'est-à-dire que pour y aller, on va réaliser cette fois-ci 3 mailles toutes seules. Donc 1, 2, 3. Et ensuite 4 et 5. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Maintenant, on passe à 36 mailles en réalisant une maille serrée, 2 mailles serrées, simples, une augmentation, donc 3 et 4, 5, 6, et ainsi de suite jusqu'à 36. Arrivé à la fin de chaque rang, surtout pour les grands débutants, je vous conseille de bien compter que vous avez bien les mailles requises pour éviter de traîner une erreur sur plusieurs rangs. Donc maintenant, on va passer de 36 à 42 en faisant 5 mailles serrées toutes seules. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Vous avez bien 42 mailles, et bien maintenant nous allons passer à 48 en réalisant un décalage des augmentations. Donc on va crocheter 3 mailles serrées simples. Ensuite, 1 et 2, donc ça fait 4 et 5, et ensuite 6, 7, 8. Donc 3 mailles toutes seules, une augmentation, 3 mailles toutes seules, et ça jusqu'au bout. Une fois arrivé à 48 mailles, maintenant on va réaliser 6 rangées successives de 48 mailles. Donc vous avez le marqueur, vous faites une rangée, vous bougez le marqueur, une deuxième rangée, toujours sans augmentation, sans diminution, sans rien du tout. Ça va courber la tête de notre abeille. Et si jamais vous êtes perdu dans le compte des mailles, je vous explique comment compter vos mailles. Vous partez ici du centre de votre cercle magique. Avant le marqueur, pas après, avant. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 rangées. Donc là, on est bien à la 8e rangée et on veut arriver à la fin de la 14e avec 48 mailles toujours. On se retrouve à la fin. À partir du 15e rang, on va attaquer les diminutions. Et nous, on va faire des diminutions invisibles. Donc ce qu'on vous propose, c'est de faire 3 mailles serrées toutes simples. Et ensuite, on va intégrer une diminution invisible. C'est-à-dire que là, mon crochet, je vais le piquer non pas dans la maille entière, mais que dans le brin avant de la maille. Je vais contorsionner mon crochet pour qu'il passe aussi dans le brin avant de la maille d'après. Donc on prend les 2 mailles ensemble, mais que le brin avant. On fait un jeté, on passe à travers les 2 boucles, et là on va finir comme si c'était une maille serrée, normale, avec un jeté, et on passe au milieu. Et on va enchaîner avec 3 mailles serrées toutes seules. Mais où est-ce qu'on pique? Eh bien en fait, ici vous voyez qu'il y a quelque chose de... Enfin, un fil qui est en oblique. Eh bien, on va piquer ici. Donc vous voyez le fil oblique, il est là. Je pique juste après et je fais une maille, 2 mailles, 3 mailles. Allez, je refais le deuxième paquet avec vous. Donc je commence par 3 mailles serrées unitaires.
Et là, je vais refaire une diminution invisible. Donc ici, ici, comme ça, et je termine. Et j'enchaîne avec mes 3 mailles pour finir mon paquet. On a encore à réaliser tout ça 4 fois pour diminuer la petite tête de notre abeille. Vous voyez qu'elle va avoir une grosse tête, toute mignonne, toute ronde, toute belle, qu'on va rembourrer. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Ensuite, on va tomber à 36 mailles. Et cette fois-ci, ça va être un petit peu plus facile à compter. On va faire 5 mailles normales pour commencer. 2, 3, 4, 5. Et la diminution invisible à la fin. Ah oui, alors. Et la diminution invisible à la fin. En faisant attention. Voilà. Et on refait ça 5 fois de suite, jusqu'à la fin du rang ici. Maintenant, pour passer à 30 mailles, on commence par 2 mailles serrées simples, une diminution invisible, et ensuite encore 2 mailles simples. Et ceci, on le fait 6 fois en tout. Et on se retrouve. Et maintenant, le dernier tour de diminution pour la tête. On va réaliser 3 mailles de suite simples et une diminution invisible. Donc ça ferait 4 et 5. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Maintenant, on a une jolie petite tête d'abeille qui ressemble en fait à un joli petit pot de miel dans l'autre sens. Voilà, c'est mignon comme tout. Et là, on va attaquer les changements de couleur. Donc, on a travaillé en spirale, ce qui fait que à ce niveau-là, eh ben, vous voyez que vous avez un décrochage. Ici, vous avez une maille qui est plus haute qu'ici. Or, nous, ce qu'on voudrait, c'est que le changement de couleur se fasse de façon à peu près uniforme, sans démarcation ici. Alors, il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais vous en proposer une très simple, qui de toute façon sera cachée dans le cou aussi. Donc, on va essayer de lisser cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va couper notre fil jaune. De toute façon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, on coupe le fil et on tire dessus. Et ensuite, pour rabouter les deux là, on va créer ce qu'on appelle une fausse maille qui va aller par-dessus cette maille qui est ici. Donc, pour créer une fausse maille, il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais le faire là avec un crochet, puisque avec l'aiguille, ça va prendre plus de temps. Donc, ici, on veut que ce fil-là couvre cette maille-là et qui repasse dans ce fil-là. Donc là, on fait passer le fil à l'intérieur de la deuxième maille derrière. Comme si c'était à la place de la maille qui est dessous. Et ici, pour revenir, on va faire passer notre fil ici, à l'intérieur de la maille qui est la dernière qu'on a crochetée, pour avoir une fausse maille ici, qui va nous permettre d'avoir tout ça qui est lissé. Il va falloir juste cacher ce fil-là. Donc pour le cacher, bon, celui du départ, on le met à l'intérieur, il va nous servir de rembourrage. Et celui-là, on va essayer de le cacher sans trop serrer, sans trop déformer la maille qui est au-dessus. Donc là, vous pouvez le faire soit à l'aiguille, soit avec votre crochet. On essaie de ne pas abîmer le fil. Voilà. On vérifie qu'ici, c'est toujours aussi magnifique. Et puis, on fait passer notre fil dans des petits brins là,
plusieurs fois, dans un sens, dans l'autre, ce qui nous permet de garder le fil avec nous. Le fait d'y aller en aller-retour, eh ben, ça nous permet de bien bloquer le fil. Et puis si vraiment vous voulez le bloquer mieux que ça, eh bien ce qu'on peut faire, c'est que avant de le couper, on va un petit peu plus bas faire un petit nœud ici, histoire que ce soit bien sécurisé, et on rentre tout à l'intérieur. Ça servira de rembourrage aussi. Et vous voyez là que on a un joli bord qui est magnifique. Et maintenant on va pouvoir continuer avec la deuxième couleur. Et là on va travailler non pas en spirale mais en renfermé, de manière à ce qu'on ait 5 rangs de marron ici avant de réattaquer en jaune. Alors le marron, comment je vais le raccrocher? Donc je vais essayer de prendre le fil qui est à l'intérieur de ma petite bobine que j'ai bobinée au début. Là, je vous conseille de faire un nœud coulant pour que ce soit bien attaché. Alors, pour les grands débutants, le nœud coulant, comment je fais? Vous voyez que là, le fil, il se dédouble, il n'est pas très beau, alors je vais le couper un peu. Donc, pour les grands débutants, comment je fais le nœud coulant? Eh bien, je vais placer mon fil comme ça entre mes doigts, par exemple. Je passe ici, je récupère avec mes doigts, je change de doigt, je fais un jeté et je passe dans la boucle. Donc ça, c'est le nœud coulant que moi je fais sans réfléchir. Maintenant, si vous avez du mal, vous pouvez le faire à la main. C'est-à-dire, vous faites une boucle. Voilà, vous faites une boucle. Et vous arrangez pour faire passer ce fil là à l'intérieur de la boucle. Et vous tirez et ça vous fait un nœud. Donc vous choisissez la méthode que vous voulez. Là, l'ennui, c'est que on contrôle moins la longueur du fil qu'on a là. Mais pourquoi pas. Alors, ce fil-là. Alors, où est-ce que je vais me raccrocher? De préférence, pas là, où j'ai fait mon arrêt, où j'ai fait ma fausse maille. Oh, on peut le faire... là, c'est... Bon, les augmentations, il n'y en a pas beaucoup à faire. Donc, on va dire, par exemple, qu'on se met 2 mailles avant pour passer tout de suite la partie qui est un peu plus fragile, on va dire. Là, je fais un jeté. Je me retrouve avec ma maille en l'air et ma première boucle ici. Ça va me faire ma première maille serrée. Et là, je suis censée en faire 24 tout du long. Donc, on progresse et on se retrouve juste avant de terminer ici pour savoir comment on termine. L'essentiel quand on arrive au bout du rang, c'est d'avoir un rang qui se termine de façon uniforme et sans démarcation. Donc là, je vais piquer dans ma dernière maille serrée. Et vous voyez que j'ai un petit pic là dans chacune de mes mailles. Et là, je termine avec une maille coulée dans ma toute première maille serrée de tout à l'heure. Et je termine proprement. Et vous voyez que là, il n'y a pas de démarcation pour l'instant. Comment je continue? Eh bien, je fais une maille en l'air pour monter d'un cran. Et je vais refaire un deuxième rang, un cran plus haut. Et au deuxième rang, on vous dit de mettre 3 mailles serrées, de faire 3 mailles serrées, 2, 3, et une augmentation, c'est-à-dire que je vais faire 4 et 5. Et ceci jusqu'au bout. Alors si jamais vous n'avez pas bien compté les mailles et que vous n'êtes pas tout à fait à 24, mais une en dessus, une en dessous, vous rattrapez le coup en faisant une augmentation en moins, une augmentation en plus. Je vous laisse les gérer. On verra absolument pas la différence. Allez, on se retrouve à la fin du rang pour le terminer. Et là, quand j'arrive à la fin de mon rang, il me reste une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 et 5.
Sauf qu'ici, la maille d'après, c'est la fameuse maille en l'air qu'on a réalisée. Donc, je vais piquer ici dans celle encore d'après pour faire ma maille coulée. Et là, si vous recomptez, normalement, on a 30 mailles. Recomptez. Ensuite, on a un petit bug dans les explications papier. On vous dit tour 21 à 23 de réaliser 6 augmentations pour passer à 36. Oui, mais que sur le rang 21, pas en 22 et pas en 23. On fait que sur le rang 21 les augmentations, et après 22-23, on fait 36 mailles sans augmentation. Alors, je vous explique. On repart avec une maille en l'air. Donc, si ça rassure certains de mettre un petit marqueur pour savoir où était la maille en l'air, ça peut être une bonne solution. Et ensuite, je fais 2 mailles serrées normales, une augmentation, 1 et 2, donc ça fait 3 et 4, et 5, 6. Et je recommence comme ça jusqu'au bout du rang. On se retrouve juste pour terminer. Là, je suis à 30 mailles, donc il me reste 1, 2, 3 et 4, 3 et 4, 5, 6, juste avant ma maille en l'air. Et ici, vous voyez que la maille en l'air, c'est celle-là. Donc, on va la passer. Donc, on passe la maille en l'air et on fait la maille coulée dans la maille d'après. Et ça nous termine notre petit rang. Et vous voyez qu'ici, on a une très légère démarcation. Ce qui aurait été pas très joli, là, en jaune, ça serait vu beaucoup. En marron, sur des petites rayures, ça se voit moins longtemps. Donc là, on est arrivé à la fin du 21e rang. Maintenant, on a 2 rangs de 36 mailles à réaliser tout seul et facilement, sans augmentation, sans diminution. Et après, on repassera au jaune. On se retrouve dans les 2 rangs. Je viens de terminer la 36e maille juste avant la maille en l'air. Donc là, ça va être encore plus facile de terminer qu'avec le jaune. On saute la maille en l'air, on fait une maille coulée dans la maille d'après et on a terminé. On n'est pas obligé de faire le petit système qu'on a fait tout à l'heure pour terminer le jaune, puisque là on a travaillé en rang continu et donc on n'a plus qu'à couper le fil et éventuellement de faire un nœud pour éviter que ça s'échappe. Bon, le petit nœud, évidemment, il faudra le passer quand on va reprendre en jaune. Et maintenant, on reprend en jaune pour notre 24e rang. Sauf que on a oublié un petit détail, c'est de remplir la tête, c'est de rembourrer la tête. Puisque maintenant, là, c'est suffisamment évasé, on va pouvoir remplir avec du rembourrage jusqu'en haut du jaune sans être gêné pour continuer. Et on y va. Là, on a un rembourrage qui est très agréable. Je le trouve très doux. Je vais faire des petits bouts, histoire qu'il s'aère un petit peu, qu'il ne soit pas compressé comme dans le sac plastique. Et puis, je vais rembourrer jusqu'à ce que ma tête soit bien ronde et bien ferme, mais sans trop écarter les mailles les unes des autres. Il faut que ça reste joli là, sans des mailles complètement étirées comme ça. Voilà. Et on y va. On se retrouve quand c'est rembourré. Alors n'oubliez pas de bien rembourrer sur les côtés, je dirais aux 4 coins, mais non, là c'est complètement rond. Et il est tout à fait normal qu'on ait une petite tête un petit peu pointue. Donc il faut s'arranger pour que le pointu là de notre petite tête continue.
Bon, faut pas hésiter à en mettre pas mal quand même, puisque il nous restera uniquement le corps à rembourrer, puisque les petites ailes, il n'y a pas de rembourrage. Et vous voyez qu'avec la quantité qu'on a, on peut y aller franco. Et surtout, en envoyant tout ça bien pour avoir une petite tête ronde et bien symétrique. Elle sera toute belle, notre petite abeille là, ça va être magnifique. Allez, j'en mets un tout petit peu encore et après on repasse au jaune. Vous voyez que quand je continue là de rembourrer, j'ai tendance à faire écarter un petit peu les mailles, donc on y va doucement. Hein, on rembourre bien au fond, mais ça, de toute façon, ça va remonter sur le marron. Donc le petit fil marron là, je le cache et on rattaque en jaune. Pour accrocher le jaune au marron, on fait comme tout à l'heure un nœud coulant de préférence, puisque ça se tiendra mieux. On se met un petit peu avant notre nœud ici, par exemple 2 mailles avant. De toute façon, ici, on ne va faire aucune augmentation, aucune diminution. On va juste réaliser 36 mailles. Donc ça, c'est ma première maille serrée. Ma deuxième... Alors là, il faut que je vérifie, il faut que je passe le nœud, vous voyez, qui va être intégré dans la maille, qui va être caché, de manière à ce que dans chacune des mailles ici, j'ai bien un petit insert jaune. Et je continue comme ça, sur 24, 25, 26, 27, donc sur 4 rangs de jaune. Exactement comme on a fait, c'est-à-dire qu'à chaque bout de rang, je termine par une maille coulée et je monte une maille en l'air avant de faire un rang fermé. Allez, on se retrouve à la fin des 4 rangs de jaune. À la fin du jaune, ben, j'ai fait un nœud sur la maille coulée comme précédemment là au marron. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'on a une très très légère démarcation, mais que on a des rangs magnifiques là, tout réguliers, que la démarcation en marron se voit un peu plus parce que le marron est un tout petit peu plus épais, peut-être parce que je l'ai roulé à la machine et pas ici à la main, où ça l'a peut-être un peu plus écrasé le fil. Maintenant on va repasser au marron, on fait un nœud coulant, on se raccroche où on veut là, on peut se raccrocher par exemple 2 avant le nœud, comme tout à l'heure, comme ça va décaler légèrement les démarcations, mais qui sont quasiment pas visibles, donc ça sera à l'arrière de l'abeille dans tous les cas. Voilà, ici je fais ma première maille, ma deuxième, je passe mon nœud et je m'arrange pour ne pas sauter de maille, donc là je vais passer ici et je vérifie bien qu'à la fin j'ai bien 36 mailles. Donc là on fait un premier rang marron de 36 mailles, ensuite on fait un deuxième rang pareil de 36 mailles et on se retrouve au bout des 2 rangs pour voir les diminutions. Là je suis à 35 mailles, je fais ma 36e et comme tout à l'heure j'ai encore fait une maille en l'air, je vais passer la maille en l'air et finir ici avec une maille coulée, sinon je vais avoir une maille de trop. Maintenant qu'on va attaquer les diminutions, ça serait dommage. Et là, je vous propose de continuer en spirale pour plus s'embêter. Donc, si vous voulez, vous mettez le marqueur ici sur la toute dernière maille du rang d'avant et on va attaquer une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, avant de faire une diminution. Donc 5 et 6 ensemble. Diminution invisible. Et on continue, 1, 2, 3, 4, une diminution, ainsi de suite, jusqu'à la dernière maille ici. Je vous montre pour la dernière diminution. Donc là, il me reste 5 avec 6 ensemble. Voilà. Et je vais continuer au rang d'après. Et là, pour continuer,
on va faire ensemble 1, 2, 3 mailles et 4 et 5 ensemble. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3 et une diminution. Donc ma dernière maille ici, elle était là. Eh bien, on se retrouve à la fin du 31e rang. Maintenant, on vous dit de remplir progressivement avec le rembourrage. Donc, on se retrouve quand on a rempli un petit peu le corps de l'abeille. Et on voit comment terminer parce qu'il y a un bug dans les instructions papier. Bon, j'ai rembourré, mais on pourra juger de la forme finale de notre petite abeille, le petit corps de l'abeille, que quand on aura tout terminé. Alors là, le problème, c'est qu'on vous dit qu'au tour 32, on est censé finir avec 12 mailles, donc passer de 24 à 12, mais en faisant une maille serrée, une diminution. Or, pour passer de 24 à 12, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de ne faire que des diminutions invisibles. Donc on va essayer et voir ce que ça donne. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, si on regarde attentivement la photo de l'abeille et ce qu'on vient de faire, on a du marron en trop par rapport à la photo. Donc je pense que dans le kit, on a des instructions papier qui ne sont pas tout à fait adaptées au modèle qui a été photographié. Donc c'est quand même un petit peu gênant. Mais bon, on va essayer d'avoir une abeille très très mignonne à la fin. Si jamais vous trouvez que c'est trop grand, bah vous pouvez toujours retirer les 2 rangs de marron de 30 mailles qu'il y avait au départ, puisque c'est ceux-là, à mon avis, qui sont en trop. Allez, je termine. Donc repasser à 12, c'est a priori ce qu'il fallait faire. Et maintenant, on refait un rang uniquement de diminution invisible pour passer à 6 et on aura presque terminé. Donc on fait ce rang-là. Ensuite, on enchaîne avec un rang de 6 mailles serrées et après, on fait la fermeture ensemble. Mais avant de réaliser cette fermeture-là, il ne faut pas oublier de continuer à rembourrer parce que là, pour l'instant, c'est pas très joli. On en rajoute un petit peu. Donc maintenant, comment on va terminer? Ben, on peut le faire soit à l'aiguille, soit avec le crochet. Je vous montre avec le crochet puisque ça évite de changer d'instrument. Là, on a coupé, on tire le fil et vous voyez que ça va faire une petite bosse. C'est exactement la petite bosse ici, là, qui est le dard de notre abeille. Donc, je passe mon fil, je fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Voilà, et après, j'aurai plus qu'à tirer sur le fil pour fermer. Et voilà. Donc là, normalement, on a notre petite excroissance. Alors, il va falloir mettre tout ça en forme avec le rembourrage à l'intérieur pour avoir exactement la forme qu'on a ici. Donc, moi, je vous conseille d'appuyer pas mal sur le cou pour faire remonter le rembourrage dans la tête et le faire descendre après ici dans la petite abeille. Et comment on cache le fil ici? Oh, ben, on passe notre crochet là, on attrape le fil correctement, on évite tout le rembourrage, voilà, on s'arrange pour que la petite excroissance soit toujours visible et on coupera ici le fil qui va se rétracter, voilà, et là on a le corps presque fini de notre petite abeille, puisqu'il faut mettre un petit peu en place. Et quand on va mettre les ailes ici, vous allez voir que ça va changer tout à fait l'aspect de l'abeille. Et avec le visage, les antennes, ça va complètement, c'est une illusion d'optique, hein, mais ça va complètement changer la forme de notre espèce de toupie là, qu'on a réalisé tête et corps.
Voilà. Ben là, on a terminé la partie corps. Maintenant, dans la partie 2 du tuto, je vous propose de crocheter ensemble tous les petits morceaux qui restent, les ailes, les joues, les yeux, et de faire la broderie du nez, et de voir comment réaliser de superbes petites antennes, mais pas tout à fait comme c'est expliqué dans les instructions papier, parce que sinon on risque d'avoir des antennes un petit peu molles.